Salut à tous, Flo Vapon, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout roule pour vous et que ça va bien. Écoutez, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler de d'ail, une petite recette vraiment toute simple que je souhaitais partager avec vous. Vous me donnerez vos avis, vos impressions. Euh, mais avant, je voulais parler de quelque chose qui me chagrine un petit peu. Euh, je voulais pas en parler parce que je veux pas rentrer dans des polémiques, mais ça me gêne, ça me gêne. En fait, hier soir ou avant-hier soir, je sais plus, je suis tombé sur une vidéo assez particulière enfin, avec des gens que je connaissais pas dedans, donc je vais pas les critiquer ou les juger. Enfin voilà, chacun fait sa vie. Donc il parlait d'une entreprise qui avait pris un groupe Facebook pour comment dirais-je, pour défendre la vape. Voilà, et il parlait de ça. Pardon. Et du coup, donc j'ai suivi à peu près un quart de la vidéo parce qu'après ça m'a un petit peu agacé. Alors déjà, ce qui m'a gêné là-dessus, c'est que des gens prennent une initiative. Donc qu'elle soit bonne ou pas, elle peut être critiquable. C'est pas le souci. Par contre, se foutre de la gueule des gens, déjà ça me gêne un petit peu plus. Ça c'est un point. Mais ce qui m'a fait le plus réagir, c'est que je me suis dit, je prends cette vidéo et je me mets dans la peau d'un vapoteur débutant. Donc je suis sur YouTube et je suis en train de chercher des tutos pour m'aider parce que voilà, je sais pas quoi prendre, je sais pas quoi faire, je sais pas comment me débrouiller. Enfin, je me pose plein de questions, j'ai besoin de réponses. Voilà, je vais aller traîner sur les forums, etc. Je tombe sur une vidéo comme ça. Euh, Franchement, moi, si j'avais vu une vidéo comme ça quand j'ai commencé la vape, j'aurais repris la clope. Direct. C'est clair et net. Euh, on voit un mec qui vend sa marque. Super. Pendant tout le long de la vidéo. Un autre qui raconte qu'il a été au ski. Un autre qui fait voir son slip. Génial. Alors après, ce que font ces gars-là, ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir. Ils font ce qu'ils veulent. Je m'en branle. Mais on a quand même, je pense, tous plus ou moins quelque chose, une envie au fond du cœur quand on fait des vidéos, c'est d'aider la personne, les gens à arrêter de fumer ou éventuellement accompagner des vapoteurs qui sont déjà un petit peu confirmés et qui veulent évoluer. Enfin, moi personnellement, c'est ça, le partage et comment dirais-je, l'entraide parce que tout le monde en a besoin. Là, dans cette vidéo, on ne le voit pas. Donc je me pose juste la question, qu'est-ce que ça apporte aux vapoteurs, ce genre de vidéo? Déjà, le mec qui connaît pas, il ne comprend rien. On lui parle d'une marque dont peut-être il pourra jamais se payer le matériel, mais en plus, ouais, je sais pas, on taille les autres, enfin, bon, chacun après se met au niveau où il veut, ça c'est leur problème. Mais le truc qui me choque, c'est que voilà, le vapoteur débutant, il va regarder YouTube, il va se dire je vais voir des reviewers, il va prendre des mecs connus, puis il va tomber sur un truc comme ça. Voilà, je vois pas, enfin, il va repartir en courant le gars quoi. Donc c'est un truc qui m'a sur le coup exaspéré. Alors encore une fois, je veux pas juger les personnes. Chacun se met au niveau où il veut, fait ce qu'il veut. Après, tant qu'il l'assume, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, merde, il y a des gars, qui sont des gros fumeurs. On parle d'un truc important. Enfin, moi perso, quand j'ai arrêté, j'étais à 2 paquets de clopes par jour. J'arrivais plus à courir. Enfin voilà, c'était une horreur. Je veux dire, une question de santé. On est personne. La seule chose qu'on fait en faisant nos vidéos, en fait, c'est essayer de montrer aux gens qui veulent essayer la vape ce qu'on a vécu nous quand on a passé cette transition-là. C'est juste ça, parce qu'après, on est personne. Je vois pas, clairement, je vois absolument pas l'intérêt pour des gens qui débutent la vapote ou qui veulent se perfectionner dans la vapote. Je vois pas du tout l'intérêt de ces vidéos-là. Je vois encore moins l'intérêt enfin, on est en temps difficile, il va y avoir la TPD qui va passer, de se tirer entre les pattes, quel que soit notre niveau, notre machin. Chacun fait sa petite initiative. Elle est critiquable, jugeable. Oui, peut-être, on s'en fout.
Au final, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même merde. Ce qui va nous arriver va nous pénaliser tous. Donc c'est un truc qui m'a un petit peu choqué. Après, je veux pas faire de donneur de leçons, lancer dans le débat. Si ça m'intéressait réellement, je suivrais tout le temps et je donnerais mon avis. Là, je suis même pas tout le temps. Le seul truc qui me gêne, c'est quoi là? On oublie le fondement, pour moi, à mon sens, d'un reviewer. C'est d'aider. Voilà. Là, ça aide pas. Ça sert à rien. Clairement. Voilà. C'est que mon avis. Alors, je vais fermer la parenthèse parce que c'est quand même quelque chose qui. Après, c'est personnel, mais ça me gonfle particulièrement. Mais après, ça regarde que moi. Mais voilà. C'est. Je trouve ça dommage. On va rentrer dans une période difficile. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la vape. En faisant des trucs comme ça, en se taillant les uns les autres, en parlant de tout sauf de vape, on est en train de donner une image merdique de la vape. Et ça me fait chier. On a des reviewers, vous prenez Seb, vous prenez, je sais pas, Afab, ou Chris Vape, n'importe. Des mecs, ils font ça tout le temps. Les mecs, ils sont au taquet. Moi, je suis une personne, hein, côté d'eux, je suis vraiment une petite merde. Mais ces gars-là, ils prennent tout le temps de répondre. Et on parle même plus d'eux. On veut même aller plus loin sur des forums, sur des groupes Facebook, où les gens prennent leur temps pour partager, pour expliquer. Putain, c'est ça la vape, quoi. Moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, je suis désolé, la vape, c'était ça, l'entraide. On galérait tous là, avec nos cartons, nos machins qui pissaient de partout. Voilà, on voulait arrêter de fumer, on voulait s'en sortir. Il y a des gens qui sont demandeurs de ça maintenant. Faut pas se foutre de leur gueule, quoi. Faut les aider. C'est uniquement notre objectif. Bref, je vais trop m'égarer après, je vais trop m'agacer, donc je vais en rester là. Voilà, les gars, arrêtez de tailler les autres et pensez aux gens qui sont soit dans la vape ou soit qui vont y rentrer. À un moment ou à un autre, on pourra, chacun d'entre nous, avec le tout petit peu d'expérience, et même si on n'est personne, chacun d'entre nous pourra leur apporter un petit plus pour leur éviter des galères que nous, on a rencontrées avant. C'est juste ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens pour la vidéo du jour. En fait, je voulais voir avec vous pour vous partager une petite revue d'ail. Enfin, c'est même pas une revue, c'est une recette que j'ai fait à l'arrache. Enfin, l'arrache. Une recette toute simple. Alors, une recette que j'ai appelée. Enfin, là, on voit plus rien sur la fiole, c'est tout niqué. Donc là, elle est du 28-11. C'est une recette que j'ai appelée. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Muesli fruité lacté. Voilà. Alors, pour cette recette, j'ai utilisé plusieurs arômes. Donc, je vais vous les énumérer. Donc, sachant que je suis toujours sur ma base en 20-80, hein. J'ai utilisé le premier, ça a été le Captain Crunch. Donc, c'est un arôme céréal de chez Parfumeurs Apprentice. On va tenter un petit zoom. Voilà. Donc, Captain Crunch. Alors bon, les arômes, c'est un peu folklore, hein. J'ai commandé là où j'ai pu, mais bon, voilà. Donc cet arôme-là, dans ma recette, je le dose à 10%. Donc ça va être l'arôme principal. À côté, je vais y adjoindre un fruit que j'aime particulièrement, la myrtille. La myrtille, je la rajoute à 4%. Voilà. Ensuite, je mets alors cet arôme que j'ai découvert, que je trouve génial, qui est assez récent d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, c'est un Capella, c'est le yaourt crémeux ou crème de yaourt. Super bon, je vous le conseille. Je le dose à 2% dans ma recette. Ensuite, alors là, il vient une petite chose. Donc là, c'est du lait, mais c'est pas un arôme classique. C'est un arôme, ce qu'on appelle un super concentré. Alors, je ne sais pas si c'est marqué dessus, j'y vois que dalle en plus. Arôme, voilà. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de refaire un focus. Voilà. Donc, arôme super concentré, et vous voyez le dosage maximum, 2,5%. On est sur une base de 10 ml, hein, bien évidemment. Pareil pour ma recette. Donc, super concentré, c'est quoi? Le principe, grossièrement, c'est un arôme en fait qui est concentré avec une infime et intraçable quantité d'alcool, en gros quoi, qu'il faut faire stiper 48 heures ouvert. Voilà. Donc en plus, ça a pour effet d'aider à stiper le reste des autres arômes.
Donc voilà. Alors moi j'avais celui-ci parce que je voulais tester, parce que je ne connaissais pas du tout. Vous pouvez prendre un arôme lait, n'importe lequel, et le doser. Alors si vous partez sur un super concentré, c'est 2 gouttes. Alors j'aime pas les gouttes, mais là il n'y a pas le choix. C'est tellement infime que voilà. Soit vous prenez un arôme lait classique et vous le dosez à 2%. Voilà. Ensuite, bon, j'aime bien les jus sucrés, donc toujours pour 10 ml, hein, les pourcentages que je vous annonce, c'est pour 10 ml. Là, ça va être de la goutte, c'est pareil parce que c'est infime. Du sweet, donc je mets une goutte pour 10 ml. Voilà. Et pour arrondir l'ensemble, comme d'hab, une goutte d'éthylmaltol. Donc voilà. Alors, c'est un die qui prend pas beaucoup de couleurs. Je sais pas si vous voyez bien, mais un die date du 28-11. Donc il a bien stipé. Vous voyez, il prend pas une couleur foncée, quoi. Il reste bien clair. Donc moi, ce que je cherchais à obtenir en fait concernant cette recette-là, c'est que je voulais rester dans les produits du moment qui sont les yaourts, les fromages blancs et les céréales à toutes les sauces. Donc je me suis dit, ben, je vais me tenter un petit truc, hein, pourquoi pas. Je vais le tester avec vous tout de suite. Ça fait un petit moment que j'ai pas vapé, ça fait une semaine. Alors, du coup, bon, j'ai un petit peu craqué pour le deuxième. Enfin, c'est pas le Caterpillar V2, c'est le Gold Pillar, mais en gros, c'est la suite qui est vraiment dripper sympa. Je retrouve les saveurs. Enfin, bon, bref, je me suis fait plaisir, quoi. Donc, toujours pareil. Là, je suis à 21 watts, une résistance donc 0,64, double coil coton. Voilà. Et je vais vous goûter ça. Ouais. Alors, moi, je le kiffe. Alors attention, en die, voilà, hein, je fais mes petites recettes, j'ai aucune prétention. Je pense que il y a des gars, à mon avis, qui sont des très bons d'ailleurs. Quand ils vont voir ma recette, ils vont savoir direct s'ils peuvent améliorer un truc ou pas. Moi, en l'occurrence, c'est un petit truc simple, ça me satisfait. J'obtiens ce que je veux. En gros, ce que je recherchais, c'était quasiment avoir un petit peu tout. Le céréal, je suis en train de casser le stylo. Voilà. Alors, le céréal, parce que ça donne toujours un petit hit, je trouve ça sympa. La myrtille, alors je l'apprécie parce qu'elle a un petit côté acide que j'aime particulièrement. La crème de yaourt qui va donner cet effet un petit peu crémeux mélangé au lait. En fait, je sais pas comment vous dire, ça donne la sensation d'un lait un petit peu épais qui a bien chauffé avec du sucre, voilà. Et tout ça, ça va envelopper les céréales à la myrtille, pardon, la myrtille, waouh, j'y arrive pas, pardon. Ça va les envelopper, c'est-à-dire ça va les accompagner. Donc le Captain Crush, les céréales plus la myrtille, en fait, vont être les deux arômes principaux. Et du coup, le fait de les envelopper d'un petit peu de sweet, un petit peu de crème de yaourt, un petit peu de lait, ben, du coup, ça va les arrondir, ça va les adoucir. Et on arrive à avoir un truc assez onctueux sans pour autant tout gâcher. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment toutes les sensations. Moi, je voulais avoir l'acide, le crémeux, je voulais avoir un petit peu de sucre parce que je suis fan de jus bien sucré, bien gourmand. J'aime bien le petit goût céréal, le petit hit que ça apporte dans un jus. Je reviendrai d'ailleurs un de ces quatre sur le fameux céréal D, là, qui est un best-seller en ce moment. Donc voilà. Je m'en remets un petit coup. Ouais. En fait, c'est un céréal gourmand, c'est un céréal onctueux, quoi. C'est un céréal onctueux avec une petite note d'acidité. Enfin, moi, c'est ce que je recherchais. Alors, par contre, quand vous allez voir la vidéo, n'hésitez pas. Donnez votre avis, ce que vous auriez mis. Si vous avez envie de la faire, bien sûr, j'attends vos retours avec impatience. Il faut un bon mois de ce type, hein. Vraiment un bon mois. Et n'hésitez pas, ouais, à me dire s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. J'ai pas la science infuse. En die, je suis loin d'être un champion du monde. Mais voilà, j'arrive à me faire plaisir avec ce petit jus, en fait.
Ouais, céréales gourmands fruités, il y a un petit peu de tout, ça me plaît bien, voilà. Écoutez, c'était mon petit retour pour le die. Alors je vous fais hop, voir une dernière fois la recette si vous arrivez à lire. Donc le Captain Crunch, donc pour 10 ml, hein, 10%, la myrtille 4%, crème de yaourt 2%, le lait, donc si vous êtes sur un super concentré, comme j'ai, c'est 2 gouttes. Si vous êtes sur un arôme lait classique, vous mettez 2%. Et après, une goutte de suite et une goutte d'éthylmaltol. Voilà. Moi, je l'ai fait stiper. Bon, elle a plus d'un mois, elle a quasiment 2 mois maintenant. Mais ouais, vous pouvez la laisser stiper un bon moment. Je l'ai secoué une fois par semaine. Et bien sûr, dans le noir, comme d'hab, hein, comme n'importe quel die de toute façon. Voilà. Et ben écoutez, donc bon, j'ai passé pas un coup de gueule, mais j'ai dit ce que je pensais en début de vidéo. J'avais envie, voilà. Je suis comme ça, donc je dis ce que je pense. Et puis voilà, partager une petite recette d'ail avec vous. Bon, pas trop complexe. Et puis vous me direz votre avis, tout simplement. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vos encouragements et de vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre revue. Ciao.